Bonjour à tous. Retour au calme pour les agriculteurs de la région. La trêve de Noël a finalement eu lieu après la mobilisation dans le secteur de la Toison d'Or à Dijon. Les syndicats qui ont levé le blocage le 24 décembre dans la matinée. La FDSEA qui a par ailleurs annoncé reprendre les actions d'ici le 2 janvier prochain pour protester contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Des changements à venir dans le réseau de bus de Dijon. À compter du 5 janvier, le F42 modifie son itinéraire. La ligne qui relie les ateliers du tram au centre de Chenauve passera désormais par la rue Maxime Guillot. 2 arrêts seront donc supprimés, à savoir Bougeot et Collège Chapitre qui seront remplacés par Bazin et Thibault. À noter que l'arrêt Chenauve Centre est également déplacé face à la mairie. C'est un événement qui va plaire à des milliers de fans. Harry Potter et l'Ordre du Phénix sera diffusé en ciné-concert au Zénith de Dijon. Près de 70 musiciens du Yellow Sox Orchestra interpréteront les musiques du film culte, le tout synchronisé avec les images. Le rendez-vous est fixé samedi 10 janvier prochain à 20h. Dans le reste de l'actualité, le plan grand froid est activé par les préfets de 16 départements du nord de la France, essentiellement en Bretagne, Normandie et dans les Hauts-de-France. Des températures négatives en dessous des normales de saison ont été enregistrées hier, jusqu'à moins 9 degrés ressentis à Rouen par exemple. Le plan grand froid qui permet aux préfets de prendre différentes mesures pour protéger les personnes vulnérables. À noter que 2 autres départements, eux, sont en vigilance orange pluie inondation, les Pyrénées-Orientales et la Haute-Corse. L'Aude est en vigilance orange pour crue. Nos fromages et notre crème dans le viseur de la Chine. Pékin annonce taxer les importations de produits laitiers sur son sol en réponse à l'imposition des voitures électriques chinoises en Europe. Une mesure inacceptable d'après les mots de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard et qui touchera tous les pays européens dont la France. Le premier vice-président de la Fédération nationale des producteurs de lait, Ludovic Blin, se dit inquiet pour l'exportation. Ça n'a aucune conséquence sur les produits laitiers en Europe. C'est que les produits qu'on exporte en Chine et principalement la crème et le fromage. C'est des droits de douane supplémentaires provisoires qui peuvent aller de 21 jusqu'à 42% supplémentaires. On a déjà à peu près autour de 15%. Donc quand vous avez un produit qui a déjà 45% de droits de douane en Chine, vous n'êtes pas compétitif par rapport à votre concurrent de Nouvelle-Zélande qui, lui, n'a pas de droit de douane. Cette décision risque d'affecter l'ensemble de la chaîne de valeur, fragilisant durablement l'équilibre économique du secteur, assure le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Les droits de douane définitifs seront annoncés en février par Pékin. Et puis en mot de basket, cette nuit aux États-Unis, la reprise de la NBA après Noël. Les Spurs de Victor Wembanyama ont battu une nouvelle fois le Thunder d'Oklahoma City, champion de NBA en titre. Victoire 117-102 avec 19 points et 11 rebonds du Frenchie. À suivre la météo sur Fréquence Plus.